Ouais, mais le petit coup de main qui s'est produit sur le podium désigne évidemment la bonne ambiance qui règne au sein du groupe. Ils font ça à la régulière. C'est vrai que c'est peut-être la course la plus sèche du week-end qui va nous être proposée maintenant. On ne va pas s'en plaindre évidemment. Et du coup, sera-t-elle différente au niveau de sa physionomie par rapport à ce que nous aurons proposé les trois premières? Réponse dans quelques instants. Ils ont roulé déjà ce matin très tôt. Ils ont ouvert le rideau de ce Grand Prix de Pau et ils vont conclure cette matinée. Donc ça va partir pour 20 minutes. Départ lancé naturellement. C'est du vrai sprint. Quatrième course sur 4. La Twin Cup dans sa version sprint. Deuxième meeting de la saison ici à Pau, juste après celui de Nogaro pour les coupes de Pâques. Et le départ est imminent, chers amis. Attention, regardez devant. Ziadus côté droit et Fernandez Grandet côté gauche. C'est parti avec un très bon départ de Laurent Ziadus. Il a déjà mis un demi-capot d'avantage, mais Fernandez Grandet, la 43, est à l'intérieur. Il devrait pouvoir garder l'avantage du côté du virage de la gare. Ça passe bien pour la première moitié du peloton ici. Et c'est bien Fernandez Grandet, me semble-t-il, qui a réussi à garder l'avantage, alors que ça va un petit peu tout droit du côté de la gare pour certains pilotes. Nous allons essayer de deviner. Oui, c'est bien Fernandez Grandet, hein, la voiture noire à la 43 absolument, qui est devant, suivi de Ziadus. Ça va passe bien pour tout le monde. On arrive sous procédure de drapeau jaune entre le virage du Pont-Oscar et le virage du lycée. J'ai l'impression que Close est bien parti. On va voir sur le secteur 1. Ce serait la numéro 75, Fernandez Grandet. Oui, et c'est Cédric Close qui est parti excellemment bien. Il est passé 3e. Ensuite, le groupe est complètement compact, évidemment, et difficile de sortir son épingle d'un jeu compliqué. Même si certains le font, on aperçoit Palette en particulier, le numéro 1, qui a été remarquable tout à l'heure. Jean-Luc Arpensin également avec la voiture numéro 63 qui pointait en 11e position sur la grille de départ. On va attendre le pointage beaucoup plus officiel, évidemment, qui va nous permettre d'élaborer justement ce classement. Domination évidente d'un duo omniprésent. Fernandez Grandet, voiture numéro 43. Ziadus, numéro 78, premier passage dans quelques secondes. Ouais, ça va arriver du côté de Poimero, du côté du secteur 2. C'est Ziadus qui est devant, me semble-t-il, ou non, ça a l'air d'être Fernandez Grandet. Je ne sais pas, effectivement, ça doit être serré quoi qu'il arrive. Ça a l'air serré. Il y en a qui ont perdu des places un petit peu plus loin dans le classement, mais... Ouais, c'est ça, et Close est passé 3e, confirmation. Allez, Fernandez Grandet qui mène la meute, suivi de Laurent Ziadus, la 78, c'est Close, la 75 qui est pour le moment 3e, la Batte Camille, la 74 qui est 4e pour du scratch, mais qui pour le moment mène la coupe Adour Océan, suivi de Mouilleseau et de Quesnel pour cette coupe Adour Océan. Du côté des gentlemen, on retrouve la 68 de Laroude en tête de cette coupe Adour Océan, suivi de la 108 de Stéphane Codet et de la 148 de Jérôme Gouvet. On rappellera que Cédric Quesnel a obtenu une excellente 3e position au scratch ce matin. Donc sans doute une espèce de dynamique en progression pour ce pilote. On vous invite à suivre du même coup ce concurrent numéro 32. Je ne sais pas s'il est gersois, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il est rapide comme les Ziadus en ce moment. Hein. Le secteur 1, c'est pour lui. Alors est-ce qu'il va pouvoir contester la domination de Fernandez Grandet? Pour l'instant, ça me paraît très possible. Et du coup, lorsque je vous regarde, j'ai envie de regarder ce que fait votre frère Jérôme Gouvet, qui a reculé passablement. Il est passé de 13 à 18. Alors on débriefera. Allez, on fera le débrief. En tout cas, on va faire un petit point sur la Coupe Adour Océan. On le rappelle pour ce 50e anniversaire. Coupe Adour Océan qui engage et voit engager plus de 31 palois. Ils prennent, et la Coupe Adour Océan prendra les 2 meilleurs résultats de chacun de ces pilotes. Pour le moment, du côté des Scratch, c'est bien évidemment Benjamin Faure avec la voiture numéro 29 qui est en tête de cette Coupe Adour Océan avec 43 points, suivi de la 36 de Thomas Laine avec 40 points, et on retrouve Nicolas Labatte Camille avec la 74 qui a 30 points. Attention, parce que pour cette 3e place, on retrouve juste derrière lui un Laurent Mouilleseau qui n'a 28 points. Donc pour le moment, me semble-t-il que Nicolas Labatte Camille, regardez, il est devant Mouilleseau. Ça devrait pour lui permettre d'être sur le podium de cette Coupe Adour Océan. Pour les gentlemen, si je ne me trompe pas, nous allons retrouver
sur le classement Gentleman. Laroud, bien évidemment, puisque il est là avec la numéro 68 et pour le moment c'est lui qui a gagné les 3 premières manches de cette Coupe d'Océan en Gentleman. Il y a Stéphane Codet avec 30 points. Nous retrouvons ensuite un duo avec Grégory Beauchamp, Jérôme Gouvet, qui peuvent avec Pascal Rouche, voilà, j'ai les fins de classement, se partager la 3e position de ce trophée Gentleman. Allez, ça continue devant. Edziadus aimerait bien s'accorder cette course, je pense, compte tenu du fait que Fernandez Grande, pour l'instant, domine le champion sortant. Certes, pas de beaucoup, on est bien d'accord avec ça. Ils sont tous les deux à l'équilibre quasi parfait, d'autant que le coéquipier de Edziadus s'appelle Cédric Close et qui pourrait venir se mêler à cette lutte pour la 2e position. Pourquoi pas la victoire également. En tout cas, on le répète, 2 voitures qui roulent sous les mêmes couleurs, celle de Edziadus, celle de Close. Vous le voyez d'ailleurs à l'image, tout simplement, de ces décorations qui sont identiques pour la 78 et la 75. En tout cas, le résultat est là, beaucoup mieux également pour la Batcami. Nicolas Labatcami, 4e, et des petites difficultés ce matin. On a même vu des drapeaux noirs de mémoire comme ça qui avaient pu marquer cette épreuve. Et l'attaque de Edziadus qui a pris le secteur 1, qui prend un très bon secteur 2 et qui malgré tout ne revient pas. Rien à faire pour recoller à celui qui améliore encore une fois le record du tour. C'est impressionnant ce que fait Fernandez Grande, d'autant que c'est assez amusant parce que regardez, il n'a pas battu des secteurs particuliers, simplement la régularité, la vitesse sur chacun des secteurs fait qu'il améliore ses records du tour. 1 minute 42 secondes quand même et 294 millièmes pour se rapprocher tranquillement de la barre des 100 km/h de moyenne au tour avec une Twingo. Alors d'habitude on s'en sert pour aller chez Leclerc, et bien là on s'en sert tout simplement pour faire des courses automobiles avec un budget minima, avec des kits également. On le disait hier, Mathias, c'est tout simplement des kits liés à l'exclusivité de la compétition qu'il aurait du coup réservé, avec la sécurité en particulier, arceau, extincteur, siège baquet, des dashboards également qui sont adaptés à la compétition. Sinon, eh bien, c'est une voiture qu'on peut trouver dans une casse auto pour pas grand-chose, pour quelques centaines d'euros. Eh bien, on s'invite naturellement, on vous invite en tout cas à peut-être prendre des renseignements auprès du promoteur. Si le cœur vous en dit, vous essayez pourquoi pas l'année prochaine pour le Grand Prix de Pau. L'aîné plutôt qui remonte. Et la 7e position maintenant pour le pilote de la 36, au détriment de la route d'ailleurs, mais qui reste premier des gentlemen de la Coupe Adour Océan. Ouais, exactement. Il reste 13 minutes sur cette course, dernière course de Twin Cup, avec la participation de nombreux pilotes palois pour notre plus grand plaisir pour cette Coupe Adour Océan. Comme vous le disiez justement, Jacques, on essaiera de faire les comptes de cette coupe à la fin de cette manche. Pour le moment, ils arpentent le tracé palois, 97 km/h de moyenne. C'est en Twingo. C'est le temps réalisé par Hervé Fernandez Grande. Et il continue de cravacher, même s'il ne bat pas à nouveau son tour. Ce qui est remarquable, c'est quand même, ça fait quelques années qu'on aperçoit cette discipline qui au début soulevait quelques sourires, quelques interrogations. On avait entendu des histoires de feu de paille, que ça n'allait pas durer, etc., etc. Et puis ici, ça dure, et non seulement ça dure, mais cela permet à des pilotes à petit budget ou qui n'ont pas la volonté d'investir plus que cela, ni le temps de préparer des autos, eh bien, de pouvoir s'exprimer en compétition et surtout dans des cadres prestigieux. Coupe de Canogaro, Grand Prix de Pau quand même, et bien entendu le niveau monte, le niveau peu à peu est en train de progresser, il y a de moins en moins d'accrochages, il y a des réglages également, des setups qui sont adaptés, bref c'est vraiment... Alors c'est parti à la faute pour la 78, non? Ah, et c'est Edziadus alors. Ça serait peut-être un problème technique. C'est ou Close ou Edziadus puisqu'ils sont coéquipiers, on le souligne une nouvelle fois. Ouh là là, là ça serait évidemment dommage. Il avait fait un secteur en 39, le secteur 1 Edziadus. Ouais, c'est lui, vous avez raison, c'est lui. Alors là, ça ressemble à un souci technique, c'est dommage. C'est dommage. La voiture avait l'air de sautiller, comme s'il y avait un problème sur le train arrière. Alors est-ce qu'il c'est ça, 78, c'est confirmé, arrêté au virage 4. Mince alors. Oui, ça ouvre le podium général à la 74 de Nicolas Labatcami. Exactement. Comme on dit souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais là je crois que Edziadus a tellement l'habitude des podiums qu'il ne doit plus savoir où mettre ses coupes. Donc voilà, c'est peut-être la raison. Allez, passage des hommes de tête et le duo maintenant est un petit peu distendu avec l'absence de Edziadus. Close aperçoit Fernandez Grande devant lui, mais l'écart est de 3 secondes entre les deux voitures de tête.
Ça continue à dérouler pour cette dernière course de Twin Cup de la saison, avec le passage de toutes ces voitures dans cette ligne droite des stands, celle de Cyril Mellet à l'instant, l'un de ses palois. Alors attends, les animateurs de la Coupe Adour Océan. Avec ces bruits caractéristiques de ces moteurs Renault, un petit peu boostés. Ils font pas tous le même bruit, c'est curieux, non? C'est exactement ça. En tout cas, on rappelle le principe, c'est une Twingo 1. Avec la version 1, c'est-à-dire les voitures sorties entre 1993 et 1997, auxquelles on a mis un moteur actuel qui fait un petit peu plus de 130 chevaux. La ligne d'échappement est d'origine. On retrouve un kit de suspension avec mis et fourni par le promoteur de cette compétition, un kit de sécurité qui comprend bien évidemment l'arceau, l'extincteur. On enlève après tout ce qui est superflu pour faire de la course, la banquette arrière, l'habillage. Les voitures sont assez simples. Il y a un petit kit aéro qui leur permet de donner cette petit côté racé de la Twin Cup. Et ensuite, on roule avec les pneus d'origine, des pneus qui sont, comme vous le disiez Jacques, fort justement à 49 € TTC chacun. Voilà, comme ça permet de faire un week-end. C'est le prix d'un pneu de scooter, et encore je suis même pas sûr. Voilà, mais on a réussi grâce à ça à faire des week-ends à moins de 200 € rien qu'en pneumatique, ce qui permet de réduire fortement les coûts pour ces pilotes. Autrement dit, idée de génie encore une fois, et on l'espère en tout cas, des invitations à aller plus haut, pourquoi pas en Clio Cup. Ce serait une suite assez logique pour certains de ces pilotes. Je pense qu'ils y auraient leur place. Ça serait amusant d'ailleurs de voir à quel niveau ils se situent justement dans un peloton, il est vrai, un petit peu plus compliqué de la Clio. Alors que la 36 de Thomas Laine, il lui manque carrément lui tout le pare-choc avant. Ah. Il a perdu le kit aéro. Il est plus conforme à la fiche d'homologation, mais bon, c'est sûrement lié à quelques soucis rencontrés, peut-être une petite bousculade, allez savoir. Ah oui, troisième de la Coupe Adour Océan pour le moment sur cette course. Et Jérôme Gouet qui revient donc au 17e rang, alors que devant lui il y a Stéphane Codet. Une belle pointure, hein, Stéphane Codet, on l'avait aperçu en Clio Cup il y a quelques années. Et la route qui continue, alors soit avec cette voiture numéro 68, et caracolée non seulement en tête des gentlemen, mais également dans le top 10 en scratch, qui est quand même assez sympa. 8 minutes à tenir pour les mécaniques, pour les pilotes dans cette Twin Cup à 12h48 minutes 40 secondes ici sur la cité paloise. Et l'arrêt de la 122. La 122, où c'est que nous sommes? Nous étions un petit peu plus loin dans le classement. La 122, c'est Bruno Garcia. Bruno Garcia qui s'arrête pour sûrement un problème technique. Bien connu dans le milieu festif palois, Bruno Garcia, puisque quelques-uns des habitués de son établissement de nuit le Connemara. En tout cas, c'est la preuve que les pilotes se font plaisir. Vous pensez à qui là? Alors, pas moi, non, ah bon. Fernandez Grandet qui a pris 5 secondes 5. Il est en train d'oublier tout le monde. La Bad Camille est pas bien loin de close. Par contre, là, il pourrait y avoir une explication avant la fin de cette course avec la 74 qui suit la 75, même si l'arithmétique n'est pas dans cet ordre. Le classement, il est bien celui-là. Avantage pour l'instant à Cédric Close, voiture numéro 75, second du classement en général. Hop. Ouais, du côté du pont Oscar et du côté du lycée avec... ces petites Twingo avec un pilotage bien particulier, hein. Il faut la lancer, il faut la faire glisser pour que ça tourne. C'est toujours impressionnant. Alors qu'il y a quelqu'un qui est à l'arrêt, c'est du côté de la statue Foch. Apparemment c'est reparti, hein. Je pense que c'était tout simplement peut-être une petite touchette avec le rail, ou en tout cas le trottoir au moins dans un premier temps. On va revoir cette image. Voilà, passage de Fernandez Grandet. Ouh, il est sorti à la gare. À la gare par contre. Un tour de manège grâce aux grues et aux grutiers de Fos-Élève ainsi que les commissaires de piste. C'est la 29 me semble-t-il. C'est celle de Benjamin Faure, hein, qui pourrait perdre la tête de la Coupe Adour Océan. Ça c'est dommage. Franchement, il était impressionnant ce garçon. Et là, si c'est lui, effectivement, ça va compromettre ses chances de bien figurer. Bon, et il a besoin de peut-être effectuer quelques
progrès à quelque niveau que ce soit, non pas en pilotage, parce que là on est clairement sur l'exercice qu'il affectionne particulièrement, mais peut-être sur la pérennité de la performance, à moins qu'il ne s'agisse évidemment d'un contact qu'on n'aurait pas aperçu, puisqu'on n'a pas de retour image pour cette catégorie. Alors que devant, il y en a un qui est, voilà, il a tapé le virage le rail plutôt au virage numéro 2, c'est bel et bien le numéro 29, c'est confirmé. Confirmation donc de cette erreur du pilote fort, qui était, on le répète, très très bien placé, leader de la Coupe Adore Océan, et qui malheureusement voit ses chances sans doute s'échapper définitivement de pouvoir préserver cette place, alors que les places progressent mécaniquement pour tout le monde. Et il y en a un qui mécaniquement se rapproche du podium, c'est Marc Palette. Marc Palette qui occupe pour l'instant le 4e rang avec la voiture numéro 1. Il faut regarder un petit peu les différents résultats, puisque Benjamin Faure avec 43 points sur ses 2 meilleurs résultats. Où est Thomas Laine? C'est lui qui va nous donner. Thomas, il est 5. Il est 5, mais il est 2. Il est 2 de la Coupe Adore Océan. Il est 2 en coupe, ouais. Et la Batcami est leader. Donc ce qui ferait une égalité parfaite entre Benjamin Faure et Thomas Laine. Et Cédric Kennel, par exemple, pointé 7e actuellement et 3e ce matin dans le scratch. Et c'est Nicolas Labatcami qui prendrait la tête. D'accord. Qui prendrait la 2e place, puisqu'on aurait Benjamin Faure à égalité avec Thomas Laine, avec 43 points chacun, plus les 2 meilleurs résultats sont compris, c'est-à-dire une victoire et une 2e place pour chacun. Et nous retrouverions avec la 74 de Nicolas Labatcami pour la 3e place. Et ça serait justice, je pense, de retrouver la Batcami après ses soucis de la course 4 qui a eu lieu avant la course 3. J'espère que vous étiez là pour comprendre la raison de cette situation un petit peu buesque. Tout simplement, la course 3 qui aurait dû avoir lieu hier soir après le GT en nocturne a dû être reportée, car il y a eu une très très grosse sortie d'une voiture en GT qui a nécessité des interventions nombreuses sur les éléments de sécurité du virage de la gare, ou en tout cas de la ligne droite qui le précède. Et ceci explique cela. Il va rester 4 minutes, un petit peu plus de 4 minutes pour Fernandez Grande confirmer cette domination. Je pense que ce début de saison est vraiment marqué par ce grand monsieur, grand par la taille, grand par le talent, discret dans son élocution. Et donc, il a toutes les qualités sans doute pour être le leader incontestable pour l'instant, en tout cas de ce championnat, puisqu'il y a plusieurs versions. Il y a même des coupes pour les filles qui ne sont pas là aujourd'hui, mais on a décidé justement, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, d'effectuer ce genre de classement. Et puis bien sûr ce typage sprint pour cette épreuve ici à Pau, c'était le cas également à Nogaro. Et ça améliore pour certains pilotes encore qui vont chercher des solutions. C'est le cas de Brunotto qui a amélioré son meilleur temps en 1 minute 46 520. Il est pratiquement dans les temps de ceux qui roulent 5-6 places, voire plus devant lui. C'est le cas de Jean-Louis Carponcin et de cette voiture numéro 63, un nom et un prénom que l'on connaît pour l'avoir aperçu déjà dans l'histoire des coupes. Fernandez Grande, Close et la Batcami constituent pour l'instant le podium provisoire de cette épreuve ultime de Pau. 4e sur les 4 qui étaient proposés au programme, alors qu'un drapeau jaune était de rigueur sur le secteur numéro 1. Sans doute un petit problème à la gare, encore une fois, décidément. Et on repasse au vert ensuite à la montée d'Oscar. 2 minutes 30 ici pour savoir qui de Fernandez Grande ou de Cédric Close remportera cette course, même si on voit que le résultat se dessine pour Fernandez Grande. Ah oui, lui, franchement, il a dû laisser une course sur les 4 simplement à la concurrence. Cette concurrence d'autant l'a un petit peu aidé dans cette course 4 avec l'abandon. Ouais, c'est Moïso qui est arrêté apparemment à la 121. Ah, c'est pareil, c'était un garçon qui était bien placé au classement. Il est tombé, il est passé 36e, on n'a pas bien fait attention, ça fait 1 ou 2 tours qui s'est arrêté. Et pourtant, il jouait le général pour la Coupe Adore Océan. Et des changements au cœur du peloton également, avec des places gagnées par Maracher, par Lacasta au détriment de Davaille. C'est pour le gain de la 11e position de la 123 devant la 112 et la 107. Voilà des éléments numériques qui vont vous aider à reconnaître ces voitures. Sachant qu'on est à 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire, qu'on continue de cravacher pour Marc Palette, qui aimerait bien aller escalader ce fameux podium
palois dans sa nouvelle version. Très très sympa d'ailleurs, très confortable. Et ce sera difficile puisque l'espace est encore de 5 grosses secondes avec la Bat-Camille, le numéro 74. Autant dire bien sûr un challenge complètement impossible pour ce pilote. Mais en tout cas on l'a bien vu, hein, voiture numéro 1 peut-être un signe à l'évidence qui pourrait l'inviter à justement obtenir cette première position d'ici peu. Voilà les phares qui s'allument pour la 43. Fernandez Grandet qui sait très bien qu'il va rentrer dans le dernier tour maintenant et qu'avec cette avance maintenant il n'est plus menacé, même si Cédric Close a réduit cet espace à 3 secondes 3 simplement avec la voiture numéro 75. Il a déroulé, hein. Il a déroulé tout au long du week-end. Dommage pour Laurent Ziadus, hein. Ils nous ont offert de belles courses tout au long, belle bataille en tout cas entre ces deux pilotes. Très clairement, ce sont les deux patrons de la discipline avec des arbitres qui sont en train de s'organiser également pour être de plus en plus résistants. On pense à Cédric Close, on pense à Nicolas Labat-Camille, qui lui aussi de mémoire avait fait un podium à Nogaro, me semble-t-il. Et donc, attention, c'est pas étonnant de le retrouver à cette 3e position. Il a tout le potentiel pour être parmi les meilleurs de cette discipline dont on rappelle qu'elle est en train de nous offrir des courses de plus en plus intéressantes et surtout de plus en plus propres. C'est ce qui marque l'accès à la maturité de ce groupe de 43 voitures. Et même sur certains meetings, il y en a beaucoup plus que cela. Il faut même passer par des qualifications. Alors que le drapeau à Damier va être bientôt mis ici, puisque Hervé Fernandez Grandet, je suis en train de penser à Laurent Ziadus, mais non, c'est Hervé Fernandez Grandet, la 43, attaque son dernier secteur dans quelques instants, ce qui va lui permettre d'être sur la plus haute marche de ce podium avec une victoire, nouvelle victoire dans quelques instants pour le pilote de la numéro 43 qui va arriver du côté de la ligne droite des stands ici pour une nouvelle victoire. Bravo à lui, c'est fait! Victoire d'Hervé Fernandez Grandet, suivi de la numéro 75 Cédric Close et de la numéro 74 de Nicolas Labat-Camille. Et on va essayer de voir ce que ça donne du côté de la Coupe Adour Océan, puisque nous retrouverions Thomas Laine à égalité de points avec Benjamin Faure. 43 points au résultat des deux meilleures courses. Et c'est Cédric Quesnel avec sa 3e place qui prendrait la place sur le podium. Ça, c'est pour la Coupe Adour Océan au niveau des temps. Alors, on retrouverait donc deux égalités. Thomas Laine, Benjamin Faure, c'est la 36 et la 29, avec le podium complété par la 32 de Cédric Quesnel. Et du côté des gentlemen, c'est la numéro 68 de Laurent Laroude qui sera accompagnée de la 108 de Stéphane Codet. Et il y aurait une égalité à la 3e place entre la 148 de Jérôme Gouvet et celle de Grégory Beauchamp 132. Voilà pour le classement complet de cette différente coupe en Twingo. Coupe Adour Océan, c'est la 50e édition pour les Palois. Et c'est que la coupe Twin Cup en elle-même et la victoire de la 43 de Hervé Fernandez Grandet. Et de cette organisation, on pense à toute la famille Gouvet par exemple, qui sont à l'origine de cette remise en place de cette Coupe Adour Océan. On attaque le podium? Allez, on y va. C'est parti. On attaque le podium. Le podium scratch de cette épreuve numéro 3 de la Twin Cup avec le 3e qu'on attend sur la petite marge du podium, mais beaucoup de talent, Nicolas Labat-Camille. Que vous applaudissez s'il vous plaît, chers amis. Un Palois, on va les compter là, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup là dans ces podiums. La 2e position, il a défendu les couleurs d'une équipe qui a perdu un de ses acteurs majeurs, Cédric Close. Venez Cédric. Cédric, bravo. Et enfin la victoire, c'est presque, on a envie de dire un pléonasme que de qualifier ce garçon comme étant le meilleur, Hervé Fernandez Grandet. Pour célébrer cette victoire, nous allons écouter l'hymne national.
Des applaudissements, s'il vous plaît, pour ce très très beau podium. Éric Somat, maire adjoint de la ville de Pau, venez, vous allez récompenser celui qui est sur la 3e marche, s'est illustré un palois. Je sais que ça va vous faire plaisir. Félicitations. André Harib, qui représente le conseil départemental. Monsieur le vice-président, prenez ici cette coupe, je vous en prie, pour récompenser celui qui est sur la 2e marche du podium. Et enfin, le vainqueur, c'est Charles Pelane, au nom du conseil départemental également, qui va le récompenser. Monsieur le vice-président, bravo, félicitations à ces 3 vainqueurs. Bravo, bravo à vous. Alors, on n'a pas fini les Twin Cup. Marc, on n'a pas fini les Twin Cup parce que on va revenir dans quelques minutes, le temps de terminer tous les calculs, de rassembler tous les pilotes. Et nous allons procéder dans quelques minutes à la remise des prix de la Coupe Adour Océan. Un challenge dans le challenge, une course dans la course qui montre bien à quel point les équipes de Twin Cup ici